Question, combien tu gagnes le mois? Es-tu en couple? À la question de savoir combien est-ce que je gagne le mois, je peux déjà vous dire. Ah, je viens de me réveiller et il a coupé le courant. Et quand il n'y a pas d'électricité, bah, même mon corps, je n'ai pas d'énergie pour faire quoi que ce soit. Sauf que ça va être un peu différent parce que déjà le format est horizontal et à côté de ça, j'ai pas d'énergie pour être skill 4 aujourd'hui. Like, je m'appelle skill 4, so that non, je ne sens pas l'énergie aujourd'hui. So, on va faire un vlog beaucoup plus chill. J'ai lancé coupe de courant comme ça là, alors que j'ai fait une connerie et je me suis endormi sans charger mon téléphone. Je regardais les vidéos, le sommeil m'a pris et j'ai pas branché mon téléphone. Et là, il est éteint. Et c'est mon téléphone principal. So, il faut que je trouve le moyen de le charger. Et comme il n'y a pas de courant ici à Dedo, mais apparemment il y a le courant dans le quartier d'à côté, je vais d'abord aller là-bas, charger mon téléphone et ensuite revenir en espérant que le courant sera revenu ici pour pouvoir travailler. Alors, j'ai eu le temps de marcher à pied pour aller charger mon téléphone, puis aller à Touristique pour essayer d'envoyer un colis. Mais comme un gars m'a reconnu là-bas que la star, on a multiplié le prix de mon colis par 6, alors je suis allé l'envoyer à United. Puis je suis allé tacler au déballage en Koulouloun. Tout ça pour revenir à la maison et trouver quand même qu'il n'y avait pas toujours d'électricité. Ok, l'autre jour, j'ai demandé à savoir à mes abonnés sur Instagram et sur Facebook quelle est la question qu'ils me poseraient si un jour on se croisait en face. Et c'est vraiment funny. Si ce format-ci, ce format de vidéo, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez besoin que je le refasse souvent. Ah, mais que vois-je? Flora qui fait des Reels. Ok, première question, quand est-ce qu'on travaille ensemble? Je n'ai aucun problème à travailler avec les gens et j'adore même les projets. Sauf que j'adore tellement les projets qu'il y a tellement de choses qui me tombent dessus au même moment. Et maintenant, il faut bien que je trie. Et mon élément maintenant pour pouvoir trier les projets sur lesquels je travaille ou alors sur quoi je travaille, c'est deux choses. Soit ça me donne l'argent, soit alors le projet est vraiment fun. Et quand je dis fun, ça doit être quelque chose que je ne fais pas tous les jours. Si c'est faire le logo, faire le visuel, non, vraiment. Bêta, tu me donnes l'argent. L'autre question, c'est en fait, je n'ai pas de questions, je suis débutante en marketing digital, j'ai besoin de clients. Je trouve ça inconcevable que tu sois marketeur digital et toi-même, tu n'arrives pas à trouver les clients. Pour la simple raison que, étant marketeur digital, ta promesse, c'est de trouver un maximum de prospects pour tes clients. Et si tu n'arrives pas à te soigner toi-même, comment est-ce que tu veux que moi vienne chez toi? C'est pas pour dire que tu es nul, mais ça arrive à beaucoup de personnes même qui sont dans le milieu. Et là, je parle vraiment de pro. À force de communiquer pour les clients, pour tel, on oublie qu'il faut communiquer pour soi-même. Le marketing digital que tu veux appliquer pour tes clients là, essaye d'appliquer ça d'abord à toi-même. Tu vois, tu auras des prospects, tu auras des leads que tu vas pouvoir maintenant convertir en clients. It makes sense. Quelles sont ces trois valeurs humaines principales avec lesquelles tu ne badines pas? Quand tu me regardes là, est-ce que vous avez quelqu'un qui a les valeurs? Moi, je n'ai aucune dignité. Mais en y repensant quand même, la seule valeur quand même sur laquelle je peux mettre des mots et que je peux dire que c'est quelque chose qui essaye qui dirigeante ma vie, c'est l'empathie. Je fais quand même tout pour que les actes que je pose soient toujours mus par de l'empathie envers les autres. Et moi-même aussi. Mais ça, bref. Ok, question intéressante. Tu préfères être en freelance ou en agence? Pour toute personne qui est un peu expérimentée dans le métier de la com, va te dire que on veut tous aller chez l'annonceur. Il y a un troisième point en fait. Ça, c'est ce que les débutants ne savent pas. On se dit tout ce qu'il y a, soit l'agence, soit géré en freelance. Mais à côté de ça, il y a l'annonceur. L'annonceur, c'est lorsque tu travailles chez le client. Une agence peut avoir comme client Simencam, Canal+, Monté et Sanju. Et maintenant, tu as un gars qui travaille directement chez le client. Genre, toi, tu travailles chez Canal+, tu travailles chez machin, et tu es en relais avec l'agence pour pouvoir faire ça. Et je pense que pour tous ceux qui ont fait l'agence, l'objectif de l'agence, en fait, c'est de finir chez le client. C'est que tu veux pouvoir travailler chez l'annonceur. Et c'est ce que nous tous on veut. Maintenant, chacune de ces trois options-là a ses avantages et ses inconvénients. L'agence, par exemple, si c'est pour gagner de l'expérience et te faire un nom, c'est très rapide. En agence, c'est facilement palpable parce que
tu travailles sur des marques de ouf très rapidement, plusieurs marques de ouf très rapidement. Et si tu es performant, tu te fais remarquer. Alors que si tu as commencé, si tu as la chance d'avoir commencé par exemple en annonceur, je pense que là-bas, c'est facile de se faire broyer en fait par la grosse marque. Je raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui commence sa carrière chez MTN, Orange, bah, ce sera difficile de se faire remarquer, sauf si tu es vraiment un monstre. Et maintenant, le freelance a ses avantages que tu es au quartier, tu dors, tu montes, tu descends. Mais quand il faut payer les factures, tu es laid parce que comme l'argent ne tombe pas de façon organisée, ça tombe parfois, ça vient. Parfois, on te dit que ça va venir, ça ne vient pas. Après, donc, tu sens ça dans ton corps. Les filles que tu avais draguées quand tu n'étais pas encore connu te relancent des fois. Je pense que c'était même beaucoup plus facile quand on ne me connaissait pas. Hein? Parce que quand on ne te connaissait pas, c'est genre, gars, tu vivais ta petite vie là en soum-soum, personne ne te calculait. Gars, maintenant qu'on nous un peu ta tête à gauche, à droite, ça devient un peu dur. Hein? Bref, je m'en sors toujours pas. Quels sont les bons plans pour faire de l'influence sous couverture? Bon, je ne comprends pas ce que tu entends par faire de l'influence sous couverture, mais c'est juste pour faire de l'influence, commence déjà par créer du contenu. Waouh! Mais quand je look quand même comme ça, là, la vidéo, si on tout me rappelle trop que c'est les stades de 2016 par là, tu vois. Wow, I'm living my Casey Neistat dream. Et tu es en couple. Tu parles d'un garçon qui n'est pas moche, qui est très intelligent, très talentueux, créatif, doux, attentionné. Réponds à ta question. Tu représentes vraiment la charmante demoiselle qui apparaît dans tes vidéos et qui paye les plats. Je sais pas avec qui tu parles parce que beaucoup de personnes apparaissent dans mes vidéos et payent les plats. Si tu parles de Sama, je sais pas. Comment tu fais pour faire apparaître tes clones? Mais c'est simple. Kagebunchi no Jutsu. Continue de mentir, j'arrête ton histoire de chiconnage. Laisse-moi. Oh, laisse-moi. Ils vont me croire. Oh. N'aime pas un mot. Dis la vérité qu'on est plusieurs. Sois franc, Saitama ou Goku. Je suis team Goku. À quel âge tu as débuté à apprendre le graphisme? Quel est ton parcours scolaire et professionnel? École primaire, j'ai fait plein d'écoles primaires là. Après, je suis allé au collège Vogt. Collège Vogt 6e en terminale. J'ai échoué tous les concours. Je me suis retrouvé en Guayaquil. En Guayaquil, j'ai fait 5 ans. Où j'ai eu mon master 1 en sciences de la Terre et de l'univers. Option géotechnique et études des roches superficielles et hydrogéologie. Un truc compliqué comme ça, là, où j'allais travailler ou avec ça, je ne sais pas. J'avais l'occasion d'aller en master 2, puis j'ai un look gars, et pas même continuer à faire quoi. Ben, j'ai une beauté, mais si en bouche, ça va faire mon karaté. Et ça va essayer de devenir combattant MMA. Là-bas dedans, je deviens le gars qui faisait les flyers pour nos événements. Quand on organisait les événements, on organisait les combats, je faisais les flyers et je gérais la page Facebook. Et de fil en aiguille, je rencontre là-bas un grand frère au monde du MMA qui me demande si on me paye quand je fais ça. Je lui fais comprendre que non, bah voilà, moi je vais être combattant pro, ça, il fait juste ça pour aider les autres et tout. Et le gars me dit non, on devrait te payer. C'est comme ça donc il me repère et il m'amène dans ma première entreprise. L'entreprise s'appelait eAfrica. Et il me prend comme assistant graphiste. Il commence à m'apprendre vraiment le métier, les rouages du métier et tout. Et au contact d'un autre designer aussi là-bas, Taiga, que je rencontre là-bas, le niveau commence un peu à monter. Puis je quitte de là pour une autre boîte où je rencontre maintenant un autre grand frère encore. Lui vraiment, sont vraiment les personnes que je considère comme des mentors parce que lui vraiment, c'est lui qui m'apprend vraiment le métier dans l'ensemble. Pas seulement le graphisme, mais il m'apprend vraiment le métier de la communication et de la publicité. Et de fil en aiguille, bah, on est devenu ce qu'il y a. Est-ce que tu te considères comme un otaku? Non, je ne me considère pas comme un otaku de merde. Est-ce que tu peux devenir mon mentor? Oui, mais non. Et je m'explique. Tel que moi je visualise ça, c'est que un inconnu d'internet m'écrit et me dit je veux que tu sois mon mentor. Et moi maintenant je fais oui, je serai ton mentor à partir d'aujourd'hui. C'est un peu trop kitsch. C'est un peu trop kitsch. C'est un peu trop bizarre. Plus sérieusement, tout ce que je raconte là, c'est le bullshit. C'est juste que je suis très asocial et j'ai peur des gens. Ce qui fait en sorte que bah, quand je ne connais pas quelqu'un, gars, ça me fait un peu peur. So, si on se rencontre en route, on discute, on se tape la discute peut-être. Comme ça, mais... Question, combien tu gagnes le mois? Ah, question de savoir combien est-ce que je gagne le mois, je vais vous répondre en vous montrant ce qu'on appelle, ce qu'on dit en anglais, mes stream of income, mes entrées d'argent. Sur les 9-10 derniers mois, après que j'ai quitté l'agence, mes entrées d'argent étaient vraiment de deux sources. Un, la partie influence,
Quand vous me voyez parler des marques dont je parle dans les vidéos là, bah, they give me money. So, il y avait cette partie influence là. Et il y avait maintenant la partie que je gagnais grâce à mon métier de communication. Je ne veux pas seulement dire graphic design parce que c'est plus seulement la chose que je fais. Je me suis retrouvé en train de vendre la communication dans un sens général. Parce que, étant en agence et étant entouré de personnes qui étaient vraiment badass dans le domaine, j'ai une compréhension plutôt 360 du truc. Et je me suis retrouvé en train d'être sollicité pour des services de communication, de la stratégie, ça peut être même la production vidéo, ça peut être du graphic design, de la direction artistique, tout ce genre, tous ces trucs-là. Puis, jusqu'à très récemment, là, je me suis rendu compte que je faisais maintenant trop de vidéos avec des marques et moi-même, je me perdais là-dedans. Alors, je pense que c'est sur le mois de février, un truc comme ça, j'ai écrit à toutes les marques avec qui je travaillais, là, et dit que, gars, pardon, moi-même, je me perds dans ça et pour le moment, si est-ce que je peux avoir arrêté tous mes contrats avec vous. Depuis fin février, je n'ai plus vraiment de contrat avec les marques parce que je me suis dit que je travaille d'abord sur mes vidéos moi-même et peut-être après, lorsque je vais recommencer à travailler avec les marques, que je puisse vraiment le faire de façon vraiment beaucoup plus pointilleuse et vraiment beaucoup plus impactante. Oui, c'est ça le terme, beaucoup plus impactant. Donc après ça, j'ai toujours deux sources d'entrée d'argent. Ceux qui suivent ce show depuis longtemps savent que depuis le mois de janvier, j'avais annoncé que j'allais parler de mon job parce que actuellement, j'ai un job que j'ai depuis le chez moi. Bon, je ne sais même pas si c'est un job, mais toujours est-il qu'il y a un grand frère qui m'a sollicité pour un travail que je fais en continu pour un projet particulier. Et j'étais censé faire sortir ça depuis le mois de janvier, puis on a décalé parce qu'avec les développeurs, on ne s'est pas encore aligné. Mais on est en train d'aligner le projet. Dès que ce sera finalisé propre, on pourra faire sortir. Et là, maintenant, je pourrais en dire plus. Ça, c'est mon travail qui est d'un côté. Et là-bas, j'ai un salaire fixe qui tombe chaque mois. Ça ne souffre de rien. C'est le bon dos. Et maintenant, à côté, j'ai toujours le service de communication que je vends. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas dire combien est-ce que je gagne le mois parce qu'il n'y a pas de plafond. Il y a des mois où I'm making good money. Et je peux dire quand même qu'il y a un niveau en dessous duquel je descends plus chaque mois. Et ce niveau, c'est hey, le courant est revenu. Mon énergie est revenue. Je peux recommencer à travailler. Ciao, ciao.